Salut à tous, c'est Adrien, aka Bill pour Beatmaking France et Beats Up. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles manières de sampler et ce sera aussi l'occasion pour moi de répondre à la question d'un utilisateur d'Ableton donc, qui se demandait comment est-ce qu'on change la tonalité d'un sample. Donc il y a plusieurs manières de le faire et je vais essayer de les montrer toutes, enfin, en tout cas de montrer toutes celles que je connais. Donc on va le faire dans le drum rack, dans l'impulse et le sampler qui sont les deux nouveaux instruments qu'on va utiliser aujourd'hui et puis également directement dans le fichier audio. Je vous propose tout de suite d'ouvrir le petit dossier qu'il y avait à télécharger sur l'article, sur Beatmaking France ou Beats and Ups, tout dépend d'où vous venez. Et alors dans ce dossier, on a deux fichiers audio, Sound 1 et Loop 4. Donc pour commencer, on va utiliser Sound 1 qu'on va glisser-déposer dans Ableton sur la piste audio. Sur une piste audio, si vous n'en avez pas, suffit d'en créer une en utilisant le raccourci CTRL plus T. Alors, ce fichier audio, on peut tout de suite l'écouter. Donc, c'est une note de basse. Donc, cette note de basse, donc pour répondre à la question de l'utilisateur, on peut la transposer, enfin, que ce soit une note de basse ou n'importe quel autre sample d'ailleurs, on peut la transposer directement dans le fichier audio, donc en restant sur la piste audio, grâce à ce paramètre-là, qui va donc voilà, en changer la tonalité. Évidemment, ça a un inconvénient, c'est que quand on transpose le son, donc on ne conserve pas la tonalité originale. On se retrouve, donc on a un choix à faire entre une note basse ou une note aiguë, et souvent quand on a une seule note de basse, on aimerait bien avoir toute une gamme complète. Alors on pourrait obtenir ça de manière un peu fastidieuse et pas très précise, en faisant une nouvelle piste audio pour chaque note, et par copier-coller, donc CTRL, maintenu, clic, on lâche le clic et on lâche le contrôle ensuite. Et donc là, on pourrait transposer donc, sur ce nouveau fichier la note. Et là, on garderait la note originale. Tandis que sur le deuxième fichier, on aurait la note un peu pitchée donc, vers le bas. Voilà, mais donc vous vous rendez bien compte que c'est assez fastidieux et que ce serait dommage que Ableton Live ne propose pas une manière beaucoup plus simple de le faire. Et donc cette manière beaucoup plus simple existe et donc elle passe par le sampler. Alors on va tout de suite glisser-déposer le sampler dans notre écran session, donc il se trouve comme tous les instruments ici, donc dans la rubrique instruments, glisser-déposer sur l'écran session. Et donc voilà à quoi ressemble le sampler. Donc vous voyez qu'il se divise en différents onglets qui sont accessibles ici. On a des pitchs, on a donc voilà justement pour la tonalité, on a des filtres. Donc pour étouffer le son ou des choses comme ça, on a des modulations, des effets dynamiques. Et puis je ne veux pas trop m'occuper de ces onglets-ci, mais je vais m'occuper de l'onglet sample et de l'onglet zone. Alors dans l'onglet sample, on nous propose de déposer un échantillon, donc on va immédiatement déposer notre note de basse. Et donc voilà, le sampler nous affiche la courbe, donc le spectre du sample. Donc pour les quelques paramètres qui sont en bas, vous devez en reconnaître quelques-uns. On a ici le volume, ici on a le panning, donc le son pour mettre le son plutôt à gauche, plutôt à droite. On a loop start, loop end, donc si on est sur une boucle, le début, la fin. Le début du sample qu'on peut régler directement à partir donc du visuel. On a sustain mode, donc sustain, je rappelle, c'est toujours un paramètre qui correspond au maintien d'une note. Donc si je maintiens une touche du clavier, qu'est-ce que va faire Ableton? Donc si on reste sur ce paramètre là, il va jouer le sample jusqu'au bout et s'arrêter. C'est ce que signifie cette petite barre à la fin. Si on se met sur ce paramètre là, il va jouer le sample jusqu'au bout et il va le recommencer. Il va le relancer du début jusqu'à ce qu'on lâche la note. Voyez, pardon, si. Et puis donc si on se met sur ce paramètre là, il va le jouer de manière originale et puis ensuite il va le jouer à l'envers en reverse. On a les mêmes trois paramètres pour le release mode. Donc le release, c'est le moment où on relâche la note. Donc là, quand on relâche la note, si on est sur off, il va rien se passer. Si on est sur les autres paramètres, il va soit rejouer le son depuis le début, soit le mettre en reverse ou des choses comme ça.
Là, d'emblée, votre note de basse, elle est déclinée sur la gamme. Donc, sur tout votre clavier. Donc voilà, donc là, simplement par un glisser-déposer dans le sampler, vous avez réalisé ce qui nous aurait pris énormément de temps de réaliser si on avait fait une piste par note qu'on voulait obtenir. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et ce qu'on pourrait vouloir du sampler, c'est que enfin qu'on ait une gamme, enfin un octave de basse, et puis sur l'octave d'en dessous, par exemple, je sais pas, un octave de guitare ou alors un accord de jazz qu'on aurait découpé et qu'on voudrait décliner sur toute une gamme. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Il suffit d'ouvrir l'onglet zone. Donc ici, on voit qu'on a notre son. Et ici, on a donc une bande verte qui correspond qui recouvre toutes les notes du clavier qui vont jouer le son. Et le petit R ici, c'est la note du clavier qui va jouer le son original. Et puis ensuite, on descendra vers le bas et là, on montera dans les aigus. Donc on peut restreindre cette bande, par exemple simplement à C3, enfin à l'octave C3. Et puis dupliquer, donc clic droit sur notre son, dupliquer notre son, et puis ici remplacer, donc on pourrait faire un glisser-déposer dans cette région-là, et donc pour remplacer le son de basse par un autre son, et puis par exemple modifier, nous mettre sur l'octave C2. Alors là vous voyez que en déplaçant la bande verte, ça a aussi déplacé le petit R, donc qui est la note de référence qu'ils appellent la root key, donc qui désigne, je rappelle, la note qui va jouer le son original. Je crois me souvenir que c'était pas le cas sur Ableton Live 8. Donc si on veut déplacer cette petite root key, il suffit de modifier le paramètre ici, qui est associé donc au petit R. Vous voyez que quand j'augmente, ça monte le petit R. Si je descends, ça le redescend. Donc voilà le sampler. C'est un outil vraiment très pratique pour le sampling, quoi, justement, comme son nom l'indique. Maintenant, il y a donc la deuxième partie du tuto va consister à découper un sample de batterie et le mettre dans l'impulse. Alors là, je vous propose tout de suite de supprimer la piste avec le sampler, de supprimer à la rigueur la piste avec la note de basse, et puis on va retourner dans notre dossier et amener loop 4. Donc voilà, par glisser-déposer, on peut l'écouter une première fois, en se mettant, tiens, en cliquant dessus, et puis en se mettant donc dans l'onglet clip, donc pour voir au moment où on joue le son à quoi correspondent au niveau du spectre les différents sons. Alors là, vous avez entendu, donc on a les trois éléments de batterie, le kick, enfin on a trois kicks d'affilée, une caisse claire, et puis donc une snare, et puis un charlet, ici à la fin. Les trois kicks, ils sont pas tout à fait les mêmes, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais là on a un charlet qui est régulier. Le charlet il tombe là, là on est entre deux temps, il retombe là le charlet, il retombe là et il retombe là, voilà, régulièrement. Donc ici on a un kick où il n'y a pas de charlet, donc on va pouvoir l'extraire aussi. Alors comment est-ce que je m'y prends moi pour faire passer une telle boucle de batterie dans l'impulse? Donc je commence par sélectionner seulement par exemple le premier kick. Je sais même pas si on a besoin du premier kick en fait parce que c'est un kick avec un charlet. À la limite, si on veut un kick avec un charlet, vu qu'on va découper le kick sans charlet ici et le charlet ici, on pourra jouer deux notes en même temps. Donc au final, ouais, je vais me passer de ça, ça fera moins de complications. Donc voilà, je vais prendre le kick du milieu qui est un kick sans charlet. Voilà. Ensuite, donc je vais copier-coller ce clip en bas. Donc contrôle, maintenu, clic, je lâche le clic, je lâche le contrôle après. Si vous lâchez le contrôle avant le clic, ça copie-colle pas. Et souvent on se demande pourquoi ça n'a pas copié-collé, parce qu'on a lâché le contrôle avant le clic. Là on a donc un second fichier audio. On va sélectionner cette fois-ci la snare, ici. Et puis encore copier-coller, donc contrôle, maintenu, je descends vers le bas, je lâche le clic et le contrôle. Et maintenant je vais sélectionner le charlet. Voilà, on va
préciser un peu notre découpe en zoomant. Hein. Pour zoomer, hein, j'ai cliqué donc sur cette région-là et puis j'ai tiré la souris vers le bas, enfin j'ai baissé vers le bas. Donc voilà, donc là on a nos 3 éléments de batterie. Donc on va pouvoir, voilà, si vous cliquez, chacun des éléments est sélectionné. Donc on va pouvoir glisser-déposer un impulse, donc toujours dans la catégorie instrument, impulse, glisser-déposer dans la région de l'écran section qui est dédiée donc aux pistes. Et voilà. Donc l'impulse, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases vides qui nous permettent de mettre 7 éléments. Donc vous voyez que c'est directement plutôt destiné à une batterie, hein. On ne va pas décliner une gamme, on va pas... Enfin voilà, c'est vraiment pour la batterie. Et donc les paramètres aussi qui ont été incorporés l'ont été dans l'idée de découper des éléments de batterie avec. Donc alors tout simplement on va glisser déposer nos éléments sur les cases. Avant ça on peut peut-être renommer ça. Celui-là on va l'appeler kick. Donc je rappelle que le raccourci pour renommer c'est CTRL-R. CTRL-R, on renomme. Là on est sur la snare. Et là on est sur les charlets. Je marque HH hein, ou hi-hat. Souvent sur le net on trouve plutôt les appellations anglaises. Hein, donc kick c'est la grosse caisse, la snare c'est la caisse claire et le hi-hat c'est le charlet. Donc voilà, je me remets sur la colonne de l'impulse et je fais glisser déposer. Le kick au milieu, en général moi et puis je suis pas le seul, mettons le charlet au milieu et la snare en dernier. Et donc là directement sur notre clavier, hein, là je vais sur le clavier d'ordinateur, QSD, c'est automatiquement assigné. Si ça fait pas de son, c'est que soit donc ici votre piste n'est pas armée avec le petit bouton rouge, et puis aussi peut-être que vous n'êtes pas sur le bon octave. Donc je rappelle qu'on descend d'octave avec la touche W et qu'on monte d'octave avec la touche X. Donc voilà, si on est sur... là je suis monté de 2 octaves, ça fait plus de son. Donc là déjà c'est pas mal, hein. On peut déjà commencer à faire des rythmes. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme paramètre ici? Donc on a un paramètre start, ici on a un paramètre transpose, ici on a un paramètre stretch qui va donc jouer sur la fin du sample. Donc ça va être le début, ça va être la fin. Donc, pour donner une petite idée, là, par exemple on va se mettre sur la snare. D'ailleurs les noms ne sont pas arrivés jusque là, donc je vais renommer snare pour que ce soit plus clair. Ici le kick. Donc voilà, on se met sur la snare, on peut par exemple augmenter le paramètre start. Ça peut être, c'est un paramètre qui est assez utile. Ici transpose, donc comme d'habitude c'est pour changer la tonalité. Alors par contre faut bien voir qu'il y a deux paramètres transpose. Il y en a un ici, il y en a un ici. De même qu'il y a 2 paramètres volume, un ici et un ici. Et en fait c'est que ce volume là c'est le volume de tout l'impulse, de même que ce transpose là ça transposera tous les éléments de batterie, tandis que celui-ci c'est la tonalité du sample qui est sélectionné. Donc là voilà, mais par contre si je me mets sur la hi-hat il est toujours au même niveau. La snare qui a été modifiée, tandis que si je baisse ce transpose là, voilà, ça transpose tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un paramètre soft qui est intéressant aussi, ça va adoucir l'attaque. Donc là on va se mettre par exemple sur la snare qui a une attaque très sèche. Donc voilà, je sais pas, j'imagine que vous entendez la différence. Voilà, ça peut, voilà, enfin ouais, on peut très rapidement adoucir un jeu de batterie.
Et puis ici on a un filtre, donc on va activer ici, je vais toujours me mettre sur la snare, filtre, et puis là voilà, on peut abaisser la fréquence pour étouffer le son. Et puis ici on a le panning comme d'habitude, donc pour mettre le son plutôt à gauche, plutôt à droite. Donc ça va être indépendant, hein. Chaque élément on peut régler le panning indépendamment. Et donc voilà à peu près comment on se sert de l'Impulse. Et puis comme d'habitude on peut jouer en live en appuyant ici, ou alors créer un clip et puis disposer nos éléments de batterie. Par exemple j'appuie sur la touche B hein, pour passer en mode dessin. Hop, 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 hop. Je me mets BPM de 92, classique. Kick, snare. Oula. Kick, snare, voilà, donc une fois sur deux un kick, l'autre fois un snare. Si je veux, je me mets en ternaire, je peux ajouter un petit kick là. Petit kick là, l'AVC. Et voilà, donc on peut jouer comme d'habitude avec la composition. Juste pour le plaisir, j'ai quand même rajouté un compresseur sur le master parce que là le son n'est pas très propre. Et un limiteur. Voilà. Donc voilà pour l'Impulse. Ensuite, donc je crois que j'ai montré voilà, les deux nouvelles techniques de sampling que je voulais montrer. Juste pour le drum rack, il suffit de trouver aussi le paramètre transpose dans le drum rack. Donc je vais utiliser un rack que j'avais fait donc, dans une autre vidéo, un rack de percussion. Donc un rack de percussion, je disais. Donc là on est dans le drum rack et alors comment est-ce qu'on peut, donc voilà, c'est pas forcément, enfin tout n'est pas forcément développé. Peut-être que vous avez simplement cet écran là quand vous êtes sur le drum rack, mais vous pouvez développer donc chaque son, enfin les autres panneaux. Donc là celui qui nous intéresse c'est celui-ci. Et puis voilà, on peut se placer sur une tranche, sur cette tranche là par exemple. Et là, on va pouvoir trouver le paramètre transpose qui est juste ici. Voilà. Si vous vouliez changer la tonalité de tous les samples que vous avez découpés grâce au drum rack, l'idéal ça aurait été de transposer le fichier audio avant de faire la découpe. Mais vous pouvez toujours le faire ici. Et donc pour ça, il vous faudra changer une commande macro. Hein. Donc ces commandes-là, qui je rappelle, la commande attaque par exemple, ici elle va changer, elle va modifier l'attaque de ce son-là, mais de tous les autres sons du drum rack. Vous voyez que si j'augmente, le paramètre ici augmente en même temps. Et le paramètre de tous les autres sons augmente aussi en même temps. Du coup, attendez. Donc, du coup, si vous voulez attribuer enfin voilà, un transpose à tous les sons, vous appuyez sur Map. On va supprimer par exemple le paramètre Loop Length. Il faudrait le supprimer pour tous les paramètres Loop Length qui sont assignés. Donc on va les chercher là-dedans. Où sont-ils ici? Là on voit qu'on a tous les loop lengths, donc je vais les enlever. Donc shift clic, je
prends tout, supprimer, et voilà, donc ici on a un paramètre qui est plus assigné. On peut le renommer, CTRL R, on va l'appeler transpose, transp, voilà. Ça prendra moins de place, et puis après il suffit de l'assigner, donc sample par sample, donc voilà, on clique sur le paramètre transpose, on clique sur map, on va sur une autre tranche, on clique sur transpose, on clique sur map, et voilà, et tous les paramètres qu'on va mapper comme ça sur ce transpose ici, et bien ils vont être liés. Donc maintenant, une fois qu'on sort de map, vous voyez qu'ici transpose, ça augmente, ça baisse en fonction. Et pareil pour la tranche 26. Et voilà, donc là on a un paramètre transpose qui est lié. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais montrer pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair et pas trop long. Et puis je vous souhaite du courage et de l'inspiration comme d'habitude. Salut à tous!